Il existe une force mystérieuse, tapie dans les profondeurs de l'être humain, que les plus grands génies de l'histoire ont su apprivoiser pour transcender les limites de l'ordinaire et s'élever vers l'extraordinaire. Cette énergie primitive, cette flamme créatrice qui sommeille en chacun de nous, détient le secret de la transformation de l'homme commun en légende vivante. Pourtant, combien d'entre nous osent vraiment l'explorer, la comprendre, et surtout, la maîtriser pour sculpter leur destinée ? Dans les coulisses du succès fulgurant des plus grandes figures de l'humanité se cache un principe fondamental que la société moderne préfère ignorer, reléguer dans l'ombre ou dénaturer par pudeur. Cette force, Napoléon l'a identifiée avec une précision chirurgicale dans ses recherches approfondies sur les mécanismes du succès. Il s'agit de l'énergie sexuelle transmutée, cette puissance brute qui, lorsqu'elle est canalisée avec intelligence et discipline, devient le carburant ultime de la créativité, de l'innovation et de l'accomplissement exceptionnel. Imaginez un instant pouvoir transformer cette énergie primitive en génie créateur, cette pulsion naturelle en force motrice de vos ambitions les plus nobles. Visualisez cette flamme intérieure, cette intensité qui vous consume parfois sans direction, soudainement orientée vers la construction d'un empire, la création d'une œuvre immortelle ou la résolution de problèmes qui défient l'entendement humain. Cette transformation n'est pas une chimère, c'est une science que les maîtres de ce monde ont pratiquée en secret pendant des siècles. L'histoire regorge d'exemples saisissants de cette transmutation miraculeuse. Des artistes torturés qui ont sublimé leur passion en chef-d'œuvre éternel, des entrepreneurs visionnaires qui ont converti leur énergie vitale en empires commerciaux révolutionnaires, des inventeurs géniaux qui ont métamorphosé leur force créatrice en innovation qui ont changé le cours de l'humanité. Tous ont découvert, consciemment ou intuitivement, cette loi cachée de la nature humaine qui permet de transformer l'instinct le plus primitif en expression la plus raffinée du génie. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les abysses de cette connaissance secrète. Nous explorons les méandres de cette alchimie intérieure qui sépare les légendes des anonymes. Préparez-vous à découvrir non seulement les mécanismes de cette transmutation extraordinaire, mais aussi les techniques précises pour l'appliquer dans votre propre existence. Car cette énergie qui brûle en vous en ce moment même pourrait bien être la clé de votre transformation la plus spectaculaire. Au cœur de la philosophie développée par Napoléon, il se trouve une vérité troublante que peu osent reconnaître. L'énergie sexuelle constitue la source la plus puissante de toute création humaine exceptionnelle. Cette force primordiale, cette pulsion de vie qui anime chaque cellule de notre être, recèle un potentiel créateur si intense qu'elle peut littéralement métamorphoser un individu ordinaire en génie révolutionnaire. Loin d'être une simple fonction biologique, cette énergie représente le carburant le plus pur de l'innovation, de l'art et de l'accomplissement extraordinaire. Les recherches minutieuses menées par Napoléon, auprès des plus grands succès de son époque, ont révélé un schéma récurrent et fascinant. Chaque homme et chaque femme qui avait atteint des sommets exceptionnels dans leur domaine maîtrisait, consciemment ou non, l'art subtil de canaliser cette énergie vitale vers des objectifs créateurs. Cette découverte révolutionnaire bouleverse notre compréhension traditionnelle du succès, et nous invite à reconsidérer la nature même de l'excellence humaine. Cette énergie possède une caractéristique unique qui la distingue de toutes les autres forces motivationnelles, son intensité exceptionnelle et sa capacité de régénération perpétuelle. Contrairement à la motivation intellectuelle qui s'épuise rapidement ou à l'enthousiasme émotionnel qui fluctue selon les circonstances, l'énergie sexuelle transmutée constitue une source intarissable de dynamisme créateur. Elle irrigue l'esprit avec une constance remarquable, nourrissant la persévérance nécessaire aux grandes réalisations. La transmutation de cette énergie ne relève ni de la suppression ni de la négation de nos instincts naturels. Au contraire, elle exige une compréhension profonde de la nature humaine et une maîtrise délicate de nos forces intérieures. Cette alchimie personnelle transforme la passion brute en passion constructive, l'impulsion désordonnée en direction précise, l'énergie dispersée en concentration laser sur nos objectifs les plus élevés. C'est un processus de raffinement qui élève l'humain vers sa plus noble expression. L'observation attentive des grands créateurs révèle que cette transmutation s'accompagne souvent d'une intensification remarquable de toutes les facultés mentales. La concentration devient plus aiguë, l'imagination plus fertile, l'intuition plus précise, et la volonté plus inébranlable.
Cette synergie des capacités humaines, catalysée par l'énergie sexuelle correctement dirigée, produit des résultats qui défient souvent la logique et l'entendement commun. Cette force créatrice ne connaît ni âge ni limite temporelle. Elle accompagne l'être humain tout au long de son existence, évoluant et se raffinant avec l'expérience et la sagesse. Les plus grands accomplissements de l'humanité ont souvent été réalisés par des individus qui avaient appris à puiser dans cette source intérieure avec une maîtrise croissante, prouvant que l'excellence n'est pas une question de circonstances extérieures mais de gestion intelligente de nos ressources intérieures. Cette révélation fondamentale nous confronte à une responsabilité extraordinaire, celle de reconnaître et de cultiver consciemment cette énergie pour l'orienter vers nos aspirations les plus nobles. Car comprendre cette loi naturelle sans l'appliquer équivaudrait à posséder la carte d'un trésor sans jamais entreprendre le voyage pour le découvrir. La véritable maîtrise commence par l'acceptation de cette vérité dérangeante et se poursuit par l'engagement total dans sa mise en pratique. La transmutation de l'énergie sexuelle ne s'effectue pas par accident ou par simple désir de changement. Elle obéit à des lois précises, à des mécanismes psychologiques sophistiqués que Napoléon a méticuleusement étudiés et codifiés. Cette transformation s'orchestre à travers une série de processus mentaux qui redirigent l'énergie primitive vers des canaux créateurs, transformant l'impulsion instinctive en force constructrice délibérément orientée vers des objectifs élevés. Le premier mécanisme de cette alchimie intérieure réside dans la sublimation consciente des désirs. Cette technique ne consiste pas à refouler ou à nier nos pulsions naturelles, mais à les élever vers une expression plus raffinée et plus productive. Lorsque l'énergie sexuelle trouve un exutoire créateur, elle conserve toute son intensité tout en se manifestant sous forme d'inspiration artistique, d'innovation technologique ou de vision entrepreneuriale révolutionnaire. La visualisation créatrice constitue le second pilier de cette transmutation. En dirigeant consciemment notre imagination vers la construction mentale de nos objectifs, nous canalisons automatiquement l'énergie vitale vers ces créations intérieures. Cette pratique transforme progressivement l'énergie dispersée en force concentrée, l'agitation stérile en action productive, le rêve passif en réalisation active. La répétition de cet exercice mental grave littéralement nos aspirations dans notre subconscient. L'engagement passionné dans un objectif supérieur active naturellement cette transmutation. Lorsque nous nous consacrons corps et âme à une cause qui nous transcende, notre énergie vitale trouve spontanément le chemin de cette expression élevée. Cette passion dirigée transforme automatiquement nos forces intérieures en carburant créateur, sans effort conscient ni technique particulière. L'amour de l'œuvre à accomplir devient le catalyseur de cette transformation miraculeuse. La discipline mentale joue également un rôle crucial dans ce processus. Elle permet de maintenir constamment l'orientation de notre énergie vers nos objectifs choisis, même lorsque les tentations ou les distractions tentent de la détourner vers des expressions moins nobles. Cette maîtrise de soi ne s'acquiert que par la pratique régulière et la vigilance constante, mais elle constitue le fondement de toute transmutation durable et efficace. L'intensité émotionnelle amplifie considérablement les effets de cette transmutation. Plus notre engagement émotionnel envers nos objectifs est profond, plus l'énergie sexuelle se transmute naturellement vers leur réalisation. Cette émotion positive agit comme un aimant qui attire et oriente automatiquement nos forces vitales vers l'accomplissement de nos aspirations les plus chères. L'enthousiasme devient alors le carburant de la transformation. La patience constitue paradoxalement un accélérateur de ce processus. La transmutation ne s'opère pas instantanément mais se développe progressivement, comme une plante qui croît jour après jour jusqu'à devenir un arbre majestueux. Cette perspective à long terme permet de maintenir l'effort constant nécessaire à cette alchimie intérieure, sans se décourager devant l'absence de résultats immédiats. Cette compréhension technique de la transmutation nous révèle qu'il ne s'agit ni de magie ni de mystère, mais d'une science précise que chacun peut apprendre et maîtriser. La connaissance de ces mécanismes transforme ce qui semblait impossible en processus méthodique et reproductible, ouvrant ainsi la voie à une application pratique et systématique de cette loi naturelle dans notre existence quotidienne.
Reconnaître les manifestations de l'énergie sexuelle transmutée devient essentiel pour quiconque souhaite maîtriser cette force créatrice. Napoléon, il a identifié une série de signes distinctifs qui caractérisent les individus ayant réussi cette transformation intérieure. Ces indicateurs ne trompent jamais. Ils révèlent la présence d'une énergie vitale correctement canalisée et constituent autant de balises pour mesurer nos propres progrès dans cette voie extraordinaire. L'intensité du regard représente le premier signe visible de cette transmutation réussie. Les yeux des grands créateurs brillent d'une flamme particulière, d'une intensité magnétique qui captive immédiatement l'attention. Cette luminosité intérieure reflète l'énergie vitale qui irrigue constamment leur être, transformée en force créatrice et en charisme naturel. Ce magnétisme personnel devient si puissant qu'il influence spontanément leur environnement et attire les opportunités vers eux. La concentration exceptionnelle constitue un autre marqueur infaillible de cette énergie transmutée. Ces individus développent une capacité de focalisation si intense qu'ils semblent capables de faire abstraction totale de leur environnement pour se plonger entièrement dans leur création. Cette concentration laser leur permet d'atteindre des niveaux de productivité et de qualité qui dépassent largement les standards ordinaires, comme si leur esprit était alimenté par une source d'énergie intarissable. L'endurance mentale et physique de ces personnalités dépasse souvent l'entendement. Ils peuvent travailler pendant des heures, des jours, parfois des semaines, avec une vitalité qui ne semble jamais s'épuiser. Cette résistance extraordinaire ne provient pas d'une constitution physique exceptionnelle, mais de l'énergie transmutée qui alimente constamment leur organisme et régénère leur force au fur et à mesure qu'ils les dépensent dans leur œuvre créatrice. La créativité fulgurante représente peut-être le signe le plus spectaculaire de cette transmutation réussie. Ces individus produisent des idées, des solutions, des innovations avec une fréquence et une originalité qui confondent leurs contemporains. Leur esprit semble constamment irrigué par un flot d'inspiration qui ne tarit jamais, transformant chaque défi en opportunité créatrice et chaque obstacle en source d'innovation révolutionnaire. L'optimisme inébranlable caractérise également ces personnalités exceptionnelles. Même face aux échecs les plus cuisants ou aux adversités les plus décourageantes, ils maintiennent une confiance en l'avenir qui semble défier la logique. Cette attitude positive ne relève ni de la naïveté ni de l'aveuglement, mais de l'énergie vitale transmutée qui nourrit constamment leur foi en leurs capacités et en leurs objectifs. La capacité d'influence naturelle sur leur entourage constitue un autre trait distinctif de ces maîtres de la transmutation. Leur énergie vitale correctement dirigée rayonne littéralement autour d'eux, inspirant et motivant naturellement ceux qui les approchent. Cette influence ne s'exerce pas par manipulation ou technique particulière, mais par la simple présence de cette force créatrice qui émane de leur être transformé. Cette reconnaissance des signes de la puissance éveillée nous offre un miroir précieux pour évaluer notre propre progression dans cette voie de transformation. Elle nous permet également d'identifier autour de nous les individus qui maîtrisent déjà cette science, afin d'apprendre de leur exemple et de nous inspirer de leur méthode. Car observer la grandeur en action constitue l'une des meilleures écoles pour développer notre propre excellence. Le chemin vers la maîtrise de l'énergie sexuelle transmutée se hérisse d'obstacles redoutables que Napoléon il a minutieusement catalogués à travers ses observations des échecs et des réussites humaines. Ces barrières ne relèvent pas de la fatalité, mais de mécanismes psychologiques précis qu'il convient de comprendre pour mieux les surmonter. La connaissance de ces pièges constitue la première étape vers leur neutralisation et ouvre la voie à une transformation authentique et durable. La dispersion énergétique représente le premier et le plus insidieux de ces obstacles. Dans notre époque de sollicitation constante et de distraction permanente, l'énergie vitale se fragmente en 1000 directions différentes, perdant ainsi sa puissance créatrice. Cette dissipation transforme une force concentrée en agitation stérile, un potentiel extraordinaire en activisme superficiel. La reconcentration de cette énergie exige une discipline de fer et une clarté absolue sur nos priorités véritables. L'ignorance de cette loi naturelle condamne d'innombrables individus à gaspiller leur potentiel le plus précieux. Faute de comprendre les mécanismes de la transmutation, ils laissent leur énergie sexuelle s'exprimer uniquement sous sa forme primitive, privant ainsi leur existence de sa dimension créatrice la plus puissante.
Cette méconnaissance transforme une bénédiction en malédiction, une ressource en fardeau, un atout en handicap. La culpabilité sociale et religieuse constitue un frein majeur à cette transformation. Les conditionnements culturels qui entourent la sexualité créent souvent une relation conflictuelle avec cette énergie, générant honte, refoulement ou négation. Ces blocages psychologiques empêchent la reconnaissance sereine de cette force et rendent impossible sa transmutation constructive. La libération de ces chaînes mentales devient indispensable à toute progression authentique. L'impatience moderne sabote régulièrement les efforts de transmutation. Cette énergie vitale ne se laisse pas dompter rapidement ni facilement. Elle exige du temps, de la constance, et une persévérance que notre époque de gratification instantanée peine à concevoir. Cette précipitation transforme souvent un processus naturel en lutte stérile, une évolution graduelle en échec prématuré. La peur de la transformation freine paradoxalement ceux qui en ont le plus besoin. Changer profondément implique d'abandonner des habitudes, des croyances, des comportements familiers pour s'aventurer en territoire inconnu. Cette appréhension naturelle peut paralyser les élans les plus sincères et maintenir dans la médiocrité ceux qui aspirent à l'excellence. Surmonter cette résistance interne demande un courage exceptionnel. Les influences négatives de l'entourage peuvent également compromettre cette transformation. L'environnement social, familial ou professionnel exerce souvent une pression subtile mais constante pour maintenir le statu quo et décourager tout changement radical. Cette résistance collective peut épuiser progressivement la volonté de transformation et ramener l'individu vers ses anciens schémas comportementaux. La compréhension de ces obstacles ne doit pas décourager, mais au contraire éclairer le chemin de leur dépassement. Car connaître l'ennemi constitue la première victoire dans toute bataille, et ces résistances perdent considérablement de leur pouvoir dès qu'elles sont identifiées et comprises. Cette prise de conscience transforme les obstacles en étapes, les difficultés en défis stimulants, les barrières en tremplin vers l'accomplissement de notre potentiel le plus élevé. La sublimation de l'énergie sexuelle vers des expressions créatrices constitue un art subtil que Napoléon a observé chez les plus grands génies de son époque. Cette transformation ne s'opère pas par refoulement ou négation, mais par une redirection intelligente et consciente de cette force vitale vers des objectifs constructeurs. L'art de cette sublimation repose sur des techniques précises qui permettent de conserver toute l'intensité de cette énergie tout en la canalisant vers des manifestations élevées. La création d'un idéal supérieur représente le fondement de cette sublimation réussie. Cet idéal doit posséder une force d'attraction si puissante qu'il capte naturellement l'attention et l'énergie de l'individu. Plus cet objectif résonne avec nos aspirations les plus profondes, plus la transmutation s'effectue spontanément et efficacement. Cette vision élevée devient littéralement un aimant qui oriente automatiquement nos forces vitales vers sa réalisation. L'immersion totale dans l'activité créatrice facilite grandement cette sublimation. Lorsque nous nous plongeons corps et âme dans notre œuvre, notre énergie vitale trouve naturellement le chemin de cette expression constructive. Cette absorption complète transforme le travail en passion, l'effort en plaisir, la contrainte en liberté créatrice. L'activité devient alors le véhicule naturel de transformation de notre énergie primitive. La visualisation intense et répétée de nos objectifs accélère considérablement ce processus de sublimation. En projetant régulièrement notre imagination sur la réalisation de nos aspirations, nous créons des canaux mentaux qui dirigent automatiquement notre énergie vers ces créations intérieures. Cette pratique grave progressivement nos objectifs dans notre subconscient et oriente spontanément nos forces vitales vers leur accomplissement. L'association de l'émotion positive à nos projets créateurs amplifie exponentiellement les effets de cette sublimation. Plus nous ressentons d'enthousiasme, de joie ou de passion pour notre œuvre, plus l'énergie sexuelle se transmute naturellement vers cette expression élevée. Cette alchimie émotionnelle transforme l'effort en plaisir, la discipline en désir, la contrainte en aspiration naturelle. La régularité dans la pratique créatrice établit progressivement des automatismes de sublimation qui finissent par fonctionner de manière autonome.
Cette constance crée des habitudes mentales qui orientent spontanément l'énergie vitale vers des expressions constructives, sans effort conscient ni volonté particulière. La répétition transforme l'exception en règle, l'effort ponctuel en mode de vie permanent. L'élévation progressive du niveau d'exigence personnelle maintient la tension créatrice nécessaire à cette sublimation continue. En nous fixant des défis toujours plus stimulants, nous conservons l'intensité énergétique indispensable à l'expression de notre potentiel le plus élevé. Cette exigence croissante transforme la satisfaction en motivation, l'accomplissement en tremplin vers de nouveaux sommets. Cette maîtrise de l'art de la sublimation nous révèle que la transformation de l'énergie sexuelle ne constitue pas un sacrifice, mais un enrichissement de l'existence. Elle nous permet d'accéder à des dimensions de créativité et d'accomplissement qui demeurent inaccessibles à ceux qui laissent cette force s'exprimer uniquement sous sa forme primitive. Cette sublimation devient ainsi la clé d'une vie extraordinairement riche et profondément satisfaisante. L'application concrète des principes de transmutation de l'énergie sexuelle exige des méthodes pratiques et reproductibles que chacun peut intégrer dans son quotidien. Napoléon, il a développé un arsenal de techniques éprouvées qui permettent de passer de la théorie à la réalisation effective de cette transformation intérieure. Ces méthodes ne relèvent ni de la complexité ni du mysticisme, mais de l'application méthodique de lois naturelles précises. La méditation créatrice constitue la première de ces techniques fondamentales. Cette pratique ne vise pas la vacuité mentale, mais au contraire la concentration intense sur nos objectifs créateurs. En consacrant chaque jour quelques minutes à la visualisation détaillée de nos aspirations, nous créons progressivement des canaux mentaux qui dirigent automatiquement notre énergie vitale vers ces réalisations. Cette méditation active transforme nos rêves en plans d'action mentaux. L'établissement d'un rituel quotidien de création canalise naturellement l'énergie sexuelle vers des expressions constructives. Que ce soit l'écriture, la composition musicale, l'invention, la recherche ou toute autre activité créatrice, la pratique régulière crée des automatismes de sublimation qui fonctionnent de manière autonome. Cette habitude transforme la création en besoin naturel aussi impérieux que la faim ou la soif. L'exercice physique intense stimule la circulation de l'énergie vitale tout en créant des conditions favorables à sa transmutation. L'activité sportive régulière maintient un niveau énergétique élevé tout en offrant un exutoire sain aux tensions accumulées. Cette pratique prépare le terrain pour une redirection plus efficace de nos forces vitales vers des objectifs créateurs. La lecture inspirante et l'étude approfondie de sujets passionnants alimentent constamment l'esprit créateur et maintiennent l'orientation de notre énergie vers des expressions élevées. Cette nourriture intellectuelle de qualité stimule l'imagination et fournit les matériaux nécessaires à la création originale. Plus nous enrichissons notre univers mental, plus notre énergie trouve des canaux sophistiqués pour s'exprimer. L'entourage choisi avec discernement influence considérablement la direction de notre énergie vitale. Fréquenter des personnes créatives, ambitieuses et inspirantes oriente naturellement notre propre énergie vers des expressions similaires. Cette influence positive par osmose facilite grandement la transmutation et maintient la motivation nécessaire à cette transformation continue. La définition d'objectifs créateurs précis et mesurables donne une direction claire à notre énergie transmutée. Ces buts doivent être suffisamment stimulants pour captiver notre imagination et suffisamment concrets pour guider notre action. Plus ces objectifs sont précis et inspirants, plus l'énergie sexuelle trouve facilement le chemin de leur réalisation. La tenue d'un journal de progression permet de mesurer les effets de cette transmutation et d'ajuster nos méthodes en fonction des résultats obtenus. Cette auto-évaluation régulière maintient la conscience de notre évolution et renforce la motivation nécessaire à la poursuite de cet effort de transformation. L'observation de nos progrès transforme l'effort en plaisir et la discipline en passion naturelle. Ces méthodes pratiques démystifient complètement le processus de transmutation et le rendent accessible à quiconque possède la volonté de les appliquer avec constance et détermination. Elles transforment une connaissance théorique en pouvoir personnel réel et ouvrent la voie à une existence créatrice extraordinairement riche et accomplie.
L'intensification du processus de transmutation de l'énergie sexuelle devient possible lorsque nous maîtrisons les leviers psychologiques qui gouvernent cette transformation. Napoléon a découvert que certaines conditions particulières accélèrent considérablement cette alchimie intérieure, permettant d'atteindre en quelques mois des résultats qui demanderaient normalement des années d'efforts. Cette accélération ne relève ni du hasard ni de la chance, mais de l'application intelligente de principes amplificateurs précis. L'urgence créatrice constitue l'un des catalyseurs les plus puissants de cette transformation accélérée. Lorsque nous imposons à notre esprit des délais serrés pour la réalisation de nos projets créateurs, notre énergie vitale se mobilise automatiquement avec une intensité exceptionnelle. Cette pression positive transforme la procrastination en action immédiate, l'hésitation en détermination, la tiédeur en passion dévorante pour l'accomplissement de nos objectifs. L'immersion totale dans un environnement créateur amplifie exponentiellement les effets de cette transmutation. S'entourer constamment d'œuvres inspirantes, d'objets stimulants, de musiques élevées et de lectures enrichissantes crée une atmosphère qui oriente naturellement notre énergie vers des expressions constructives. Cette saturation positive de notre environnement facilite grandement la redirection de nos forces vitales. La privation contrôlée de gratifications immédiates concentre remarquablement l'énergie sexuelle vers des objectifs à long terme. En retardant consciemment certains plaisirs pour les conditionner à l'accomplissement de nos projets créateurs, nous créons une tension énergétique qui se résout naturellement par une intensification de notre activité constructive. Cette austérité choisie transforme le sacrifice en investissement, la frustration en motivation. L'association avec des mentors ou des modèles d'excellence accélère considérablement notre propre transformation. L'observation directe de personnes qui maîtrisent déjà cette transmutation nous enseigne par exemple vivant les méthodes efficaces et nous inspire à élever notre propre niveau d'exigence. Cette émulation positive crée une dynamique d'amélioration continue qui accélère naturellement notre progression. L'intensification émotionnelle de nos objectifs démultiplie la force de transmutation de notre énergie vitale. Plus nous ressentons d'émotions positives intenses en imaginant la réalisation de nos aspirations, plus cette énergie se canalise spontanément vers leur accomplissement. Cette charge émotionnelle transforme nos rêves en obsessions constructives, nos espoirs en certitudes agissantes. La célébration systématique de chaque progrès, même minime, maintient l'enthousiasme nécessaire à cette transformation accélérée. Cette reconnaissance régulière de nos avancées nourrit la motivation et renforce les automatismes de sublimation que nous développons progressivement. La joie du progrès devient alors le carburant de la transformation continue. La documentation méticuleuse de notre évolution nous permet d'identifier les méthodes les plus efficaces et d'éliminer celles qui donnent des résultats décevants. Cette approche scientifique de notre propre transformation optimise constamment notre progression et évite la perte de temps dans des pratiques inefficaces. L'observation rigoureuse de nos résultats transforme l'empirisme en science personnelle de l'excellence. Cette accélération de la transformation nous révèle que les limites de notre évolution résident principalement dans nos croyances et nos méthodes plutôt que dans nos capacités naturelles. En appliquant intelligemment ces leviers d'amplification, nous découvrons des possibilités de croissance qui dépassent largement ce que nous imaginions possible, ouvrant ainsi la voie à une existence créatrice d'une richesse extraordinaire. La véritable maîtrise de la transmutation de l'énergie sexuelle se mesure à sa capacité d'intégration harmonieuse dans tous les aspects de l'existence quotidienne. Napoléon a observé que les grands maîtres de cette science ne la pratiquent pas comme une technique isolée, mais comme un mode de vie global qui transforme chaque geste, chaque pensée, chaque décision en expression de leur puissance créatrice. Cette intégration totale représente l'aboutissement de cette transformation et la source d'une existence extraordinairement riche et accomplie. L'éveil matinal devient le premier rituel de canalisation de cette énergie vitale vers nos objectifs les plus élevés. Les premières minutes de la journée, lorsque l'esprit est encore vierge des sollicitations extérieures, offrent une opportunité unique d'orienter consciemment notre énergie vers nos aspirations créatrices. Cette programmation matinale influence favorablement toute la journée et maintient constamment l'orientation constructive de nos forces vitales.
Le travail quotidien se transforme en laboratoire permanent de cette transmutation lorsque nous l'abordons avec l'intention consciente de sublimer notre énergie. Chaque tâche, même la plus routinière, devient une opportunité d'expression créatrice lorsqu'elle est accomplie avec excellence et passion. Cette approche transforme l'obligation en privilège, la contrainte en liberté d'expression de notre potentiel le plus élevé. Les relations interpersonnelles bénéficient grandement de cette énergie transmutée qui se manifeste sous forme de charisme naturel, d'empathie authentique et d'influence positive sur notre entourage. Cette force vitale correctement canalisée rayonne spontanément autour de nous et inspire naturellement ceux qui nous approchent. Nos interactions deviennent alors des occasions d'élever mutuellement notre niveau de conscience et d'accomplissement. La gestion du temps révèle sa dimension créatrice lorsque nous l'organisons en fonction de nos priorités de transmutation. Chaque heure devient précieuse et chaque minute trouve sa justification dans sa contribution à nos objectifs créateurs. Cette approche temporelle transforme la journée en œuvre d'art et fait de chaque moment un investissement dans notre excellence future. L'alimentation et les soins corporels s'inscrivent naturellement dans cette logique de transmutation en maintenant notre organisme dans les conditions optimales pour l'expression de notre énergie créatrice. Le corps devient le temple de cette force vitale et mérite donc les attentions les plus raffinées. Cette harmonie physique facilite considérablement l'expression de notre potentiel mental et créateur. Le repos et la récupération acquièrent une nouvelle dimension lorsqu'ils sont conçus comme des moments de régénération de notre énergie créatrice plutôt que comme de simples pauses dans l'activité. Cette approche transforme même nos périodes d'inactivité en contribution à notre excellence future. Le repos devient alors un investissement dans notre performance créatrice plutôt qu'une simple nécessité biologique. L'évolution continue de nos méthodes et de nos objectifs maintient la fraîcheur et l'intensité de cette transmutation tout au long de notre existence. Cette adaptation permanente évite la routine stérilisante et maintient constamment le niveau de défi nécessaire à l'expression optimale de notre énergie vitale. La transformation devient alors un processus permanent plutôt qu'un objectif ponctuel. Cette intégration complète de la transmutation énergétique dans notre mode de vie révèle la véritable dimension de cette science. Elle ne constitue pas une technique parmi d'autres, mais bien un art de vivre qui transfigure complètement l'existence humaine et ouvre l'accès à des niveaux d'accomplissement et de satisfaction qui demeurent inaccessibles à ceux qui ignorent cette loi fondamentale de la nature humaine. Nous voici parvenus au terme de cette exploration des profondeurs de l'âme humaine, cette plongée dans les méandres secrets de la force qui sépare les légendes des anonymes. Ce voyage initiatique nous a menés aux frontières de la connaissance de soi, là où les masques sociaux s'effritent pour révéler la véritable nature de notre potentiel créateur. Cette énergie primordiale qui sommeille en chacun de nous ne demande qu'à être reconnue, comprise et canalisée pour transformer notre existence ordinaire en épopée extraordinaire. La science de Napoléon, il nous a offert bien plus qu'une simple technique. Elle nous a révélé une philosophie de vie capable de métamorphoser notre rapport au monde et à nous-mêmes. Cette transmutation de l'énergie sexuelle vers des expressions créatrices ne constitue pas une fin en soi, mais le commencement d'une nouvelle relation avec notre potentiel humain. Chaque jour devient désormais une opportunité de raffiner cette alchimie intérieure, d'approfondir cette maîtrise, d'explorer de nouvelles dimensions de notre capacité créatrice. Cette transformation permanente nous propulse vers des horizons d'accomplissement qui dépassent tout ce que nous avions osé imaginer, ouvrant l'accès à une existence d'une richesse et d'une profondeur exceptionnelle. L'application de cette connaissance exige de nous un courage extraordinaire, celui d'abandonner les sentiers battus de la médiocrité pour emprunter les voies escarpées de l'excellence. Cette voie n'est ni facile ni confortable, mais elle seule mène vers l'accomplissement de notre nature véritable. Chaque obstacle devient alors un tremplin, chaque difficulté une occasion de renforcer notre maîtrise, chaque échec apparent une leçon précieuse sur le chemin de notre transformation définitive. La responsabilité qui nous incombe désormais dépasse notre simple développement personnel pour englober l'influence que cette transformation exercera sur notre entourage. Lorsque nous maîtrisons cette force créatrice, nous devenons automatiquement une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent, un exemple vivant de ce que l'être humain peut accomplir lorsqu'il découvre et applique les lois secrètes de son excellence.
Notre transformation devient ainsi un cadeau offert au monde entier. Cette révélation nous confronte à une question fondamentale qui déterminera le cours de notre existence future. Accepterons-nous de demeurer spectateurs de notre propre vie, ou choisirons-nous de devenir les architectes conscients de notre destinée exceptionnelle? Car maintenant que nous connaissons cette vérité, l'ignorance ne peut plus servir d'excuse à la médiocrité. Seul le courage de l'action peut transformer cette connaissance en pouvoir réel et cette compréhension en accomplissement tangible. Si cette exploration des mystères de l'énergie créatrice a éveillé en vous cette flamme de transformation que je devine brûler derrière vos yeux en cet instant, alors rejoignez cette communauté grandissante d'âmes courageuses qui ont choisi de transcender leurs limites. Laissez un commentaire pour partager votre vision de cette transmutation. Offrez votre soutien en aimant cette révélation si elle a touché votre cœur, et abonnez-vous pour continuer ce voyage initiatique vers la maîtrise de votre potentiel le plus extraordinaire. Car ensemble, nous écrivons l'histoire de la nouvelle humanité consciente de sa grandeur véritable.